8h36, bonjour Marine Tondelier, bienvenue, vous êtes secrétaire nationale des écologistes. Alors, première information, la loi spéciale est présentée demain au Conseil des ministres. Ça veut dire deux choses. Soit on garde le gouvernement démissionnaire autour d'Emmanuel Macron, soit il y aura là l'annonce d'un nouveau gouvernement. Vous allez être reçu par le président de la République. Est-ce que vous, déjà, vous savez ? Ah non, pas du tout. Et je pense qu'il ne le sait pas non plus. La réalité, c'est qu'on a été beaucoup à dire qu'il fallait discuter de pourquoi faire avant de discuter de qui au gouvernement. Ça paraît quand même assez logique, je pense, y compris à vos téléspectateurs. Et il n'y a pas d'urgence à se précipiter. Vous voyez, avec Michel Barnier, ils avaient mis 3 semaines à faire un gouvernement. Et puis au bout de 3 semaines, on a eu des noms. Et on a compris que dans la presse, ils commençaient à débattre entre eux, les membres du gouvernement et leur soutien, sur est-ce qu'il faut augmenter les impôts, oui ou non. Bon, vous voyez, je préfère qu'on se mette d'abord d'accord sur est-ce qu'on va augmenter les impôts, oui ou non, et puis ensuite on fera le gouvernement qui va avec, ça paraît plus logique. C'est très intéressant, Marine Tondelier, parce que ça pourrait marquer un pas considérable dans la constitution de cette équipe. Vous êtes donc d'accord pour discuter du fond, du programme, avec les élus du socle commun, pour l'appeler comme le dit le président de la République ? Il se trouve que mercredi dernier, quelques heures avant le vote de la censure, j'avais écrit en tant que chef de parti à tous les chefs de parti qui avaient fait appel au Front républicain, qui avaient fait appel à faire battre l'extrême droite au 2e tour des législatives. Je précise du coup qu'en toute cohérence, les dirigeants des Républicains n'étaient pas dans ma liste de destinataires. Je leur avais écrit pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a 3 blocs. Le Nouveau Front populaire, le bloc centriste macroniste et l'extrême droite Éric Ciotti. On a bien vu qu'aucun de ces blocs n'avait la majorité absolue. Et donc, si on veut avancer un moment, il faut que 2 blocs se mettent ensemble pour voir ce qui passe ou pas à l'Assemblée nationale, texte par texte. Et dans l'épisode précédent, en septembre et en octobre, le bloc centriste a dit nous, on va gouverner et on s'appuiera sur le Rassemblement national pour pouvoir travailler à l'Assemblée nationale. Ça nous a conduit sur des mesures sur l'immigration et tout terribles et absurdes, et ça a surtout conduit à la censure du gouvernement Barnier, mais ils ont eu le déshonneur et la censure. Double peine pour tout le monde. Alors je pense que dans l'épisode actuel, ils essayent de faire autrement. Ce que je ne comprends pas, Marine Tondelier, c'est que vous ne voulez pas de cette loi immigration. Et en même temps, si je reprends vos déclarations d'hier soir, nous ne participerons pas à un gouvernement d'intérêt général. Oui, parce que je parle de 2 choses différentes. Ce que je viens de vous dire, c'est comment il faut travailler à l'Assemblée nationale pour que une simple loi puisse être adoptée. C'est la démocratie parlementaire. Les Français ont voté pour une assemblée très diverse et sans personne qui a la majorité absolue. Donc il faut discuter à l'Assemblée nationale pour trouver des accords texte par texte et se dire tel texte, on ne pourra pas le faire adopter. Donc on va plutôt travailler sur un autre texte. Par exemple, sur la fin de vie, il y a des milliers de familles qui attendent des décisions courageuses qui sont déjà prêtes. On ne peut pas travailler sur une censure immédiate. Mais la deuxième gouvernement chose compte. Donc ça, c'est à l'Assemblée nationale. Et après, il faut un gouvernement. Moi, je pense, et je l'ai dit au président de la République hier, qu'un gouvernement, pour moi, il doit être compact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de 50 personnes. Il en faut mieux 15 efficaces et compacts. Et un gouvernement cohérent. Justement, mais je vous dis, parce que quand on nous dit on va faire un gouvernement d'intérêt général, ça veut dire déjà, et c'est vrai, que les gouvernements précédents étaient au service d'intérêts particuliers, en gros, que là, ce serait une nouveauté de dire tiens, le gouvernement va s'occuper de l'intérêt général, grande nouvelle. Un gouvernement du Nouveau Front populaire s'occuperait de l'intérêt général, je vous rassure. Et surtout, ça veut dire qu'on va mettre des carottes, des navets, des carpes, des lapins. Est-ce que je peux me permettre, ça marche. Est-ce que je peux me permettre d'aller justement dans ma question? C'était ça, les carottes et les navets. Qu'est-ce qui devrait absolument figurer dans un programme commun pour vous, pour qu'il soit acceptable? Eh bien, écoutez, les députés écologistes, et je les en remercie, ont fait un formidable travail. Ils ont priorisé 11 mesures qui sont pour eux des lignes vertes, c'est-à-dire des lignes susceptibles de leur donner confiance dans une équipe qui travaillerait. Et elles sont très claires. Qu'est-ce que vous retenez? L'abrogation de la réforme des retraites. C'est un symbole très fort que les Français attendent, pour lequel ils ont manifesté, et qui n'a jamais été voté à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, cette loi qui n'est pas légitime. Il y a évidemment des mesures fortes sur le climat, sur l'environnement. Il y a les violences sexistes et sexuelles, qui sont un problème terrible dans ce pays, sur lesquels il faut agir. Il y a des mesures contre la concentration des médias, qui par ailleurs sont une mesure, là en l'occurrence, qui coûte rien. C'est pas une mesure financière. C'est la première qui coûte jusqu'à présent. Et il y en a une importante qu'on a exposée hier au président de la République également, c'est la justice fiscale. On lui a dit, nous, écoutez, on a un petit problème de justice sociale dans ce pays. Vous avez fait des cadeaux aux plus riches et les plus précaires, pour eux, la vie est de plus en plus dure. Donc ça, c'est notre problème à nous, la justice sociale. Vous, on a compris que c'était pas votre truc, mais vous avez un problème d'équilibre budgétaire. Eh bien, la solution qu'on vous propose de faire de la justice fiscale répond à notre préoccupation
et à la vôtre. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que Et il vous nous a allez... pas dit oui, hein, mais de toute façon, c'est pas avec lui qu'on doit discuter du fond, c'est avec les autres forces politiques. Oui. Marine Tondelier, l'invitée du 6-9 ce matin, secrétaire nationale des écologistes. Vous retournez donc à l'Élysée aujourd'hui. Vous avez un rond de serviette, je dis donc Marine Tondelier. Vous y étiez hier. Ça va pas être tout de suite, je crois. Vous y étiez hier, vous y retournez aujourd'hui. Mais c'est quoi la différence entre hier et aujourd'hui, du coup ? Alors, hier et vendredi, le président de la République a reçu, en gros, force politique par force politique, les mouvements dans une réunion bilatérale. Moi, par exemple, j'étais avec Cyril Châtelain, président du groupe à l'Assemblée nationale des écolos, et Guillaume Gontard pour le Sénat. Là, cette fois-ci, c'est une grande table et tout le monde sera autour de la même table. C'est une réunion, on dit, multilatérale. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans ce genre de réunion, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie et pas de faux semblants. Vous ne pouvez pas dire un truc dans le bureau du président de la République et un truc différent sur le trottoir, différent devant les autres, différent sur les plateaux Sauf télé. qu'il y aura... Comme les écolos ont dit la même chose partout, on n'est pas très angoissé par cet exercice. Sauf qu'il n'y aura ni le LFI, ni le Rassemblement national. Donc, Pour deux raisons différentes. Pour deux raisons différentes, mais à la fin... Ils ne sont pas invités, la France Insoumise parce qu'ils n'ont pas accepté ce cadre de discussion, ce qui est leur droit aussi. À la fin, ce qu'ils disent les uns les autres, et là c'est un fait, c'est grosso... moyennant 20 millions de Français qui ne seront pas à la table. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est qu'il y a 20 millions de Français qui se sont exprimés pour ces deux partis et qui ne seront pas représentés. Oui, mais vous mélangez deux choses. L'Assemblée nationale, où tout le monde est autour de l'hémicycle, et l'endroit où on essaye de travailler ensemble. C'est deux endroits différents. Donc je vois bien un moment politique tendu dans lequel on est, où chacun est amené à sortir de sa zone de confort. Et rien de ce qu'on va avoir à faire dans les mois qui viennent ne va être ni simple, ni évident, ni confortable. Ça va être dur tout le temps. Mais sortir de sa zone de confort, c'est pas faire des concessions. Comment ? Sortir de sa zone de confort, c'est pas faire des concessions. Est-ce que c'est pas nécessaire selon vous ? Vous savez, c'est ce dont on discutait à l'instant. C'est comme pour les autres d'ailleurs. Les partis politiques aujourd'hui, quand on nous dit mettez-vous d'accord, faites un effort, c'est pas une question d'effort. Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes d'ailleurs à l'image des Français. Imaginez si on s'était dit, d'accord, on s'est mis d'accord cette nuit, on est finalement d'accord. Surtout, on va faire d'ailleurs un gouvernement d'intérêt général ensemble. Les gens me diraient, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas vrai qu'ils sont d'accord. Les Français qui nous sommes de nous mettre d'accord, d'ailleurs, ne sont pas d'accord entre eux. Certains demandent des baisses d'impôts et donc une restriction des dépenses de l'État. D'autres demandent plus de protection sociale et plus d'écoles et plus de services publics. Les Français ne sont pas d'accord. L'Assemblée nationale est à leur image. Et donc, vous savez, avec leur vote démocratique et donc légitime, nous allons faire au mieux. Vous avez un point commun. Tous autour de la table. Oui. C'est que vous avez tous gouverné à un moment ou à un autre. Les deux autres, jamais. On en a un autre qui, pour moi, est fondamental. C'est que le fait politique majeur de cet été, c'est le barrage républicain. C'est-à-dire que dans ces deux blocs, Nouveau Front Populaire et le bloc centriste-macroniste, les députés de l'Assemblée nationale de ces deux blocs ont été élus en partie pour leur projet, mais aussi par beaucoup de gens qui ne voulaient pas de Jordan Bardella à Matignon. Et donc, c'est quelque chose qui relie quand même. Oui. C'est un liant. Et je suis partie, quand j'ai fait ce courrier pour proposer cette méthode, du point commun que je trouvais entre tous ces députés. Le dépassement politique, et tout le monde l'a prouvé ces dernières années, il est souvent possible sur les textes sociétaux. Les textes qui font bouger des lignes parfois colossalement importantes et sur lesquelles on s'accorde, même quand on est dans une opposition parfois violente dans les mots. Le texte sur la fin de vie, par exemple. Par exemple. En revanche, là, il va falloir démarrer avec le budget. C'est ça dont la France a besoin. Et c'est sur ce texte-là. Un démarrage en côte. Ben oui, c'est sur ce texte-là que le gouvernement est tombé. Les consensus sont des zones dans lesquelles il n'y a pas d'engagement de dépenses publiques dans la plupart des cas. Moi, ce qui m'inquiète, Marine Tondelier, pour prolonger cette question, c'est ce que vous nous dites ce matin. Les Français ne sont pas gouvernables en l'état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Il y en a forcément. Non, mais il y a de mauvaises solutions. Je dis ça parce que j'entends parfois certains éditorialistes, et pas sur ce plateau ce matin, dire alors, mettez-vous d'accord, vous êtes vraiment nuls. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites clairement, mais c'est bien de le dire. Et on est fidèles, chacun à nos électeurs, en disant ça. Mais la question, Marine Tondelier, c'est comment est-ce que vous trouvez, là, politiquement, un accord budgétaire, une voie de passage possible ? Je rappelle le fonctionnement de nos institutions, et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement de M. Barnier est tombé. L'Assemblée nationale débat, le gouvernement choisit de mettre au vote ou de ne pas mettre au vote. C'est le 49-3. S'il ne met pas au vote, la responsabilité du gouvernement est engagée. Ça peut se produire à nouveau. Pour éviter que ça se produise, il faut que vous trouviez un dénominateur commun sur le budget. Vous connaissez notre méthode. C'est une position forte des écologistes et j'ai vu que le Parti socialiste disait la même chose. Nous n'aurons pas recours au 49-3. Très bien. Nous nous engageons à ne pouvoir gouverner que sur des choses qui peuvent passer à l'Assemblée nationale. Ouais. Et donc, en n'engageant pas le 49-3, il n'y a pas de motion de censure possible. Et c'est important quand même de se dire ça. Nous ne passerons pas en force. Nous ne brutaliserons pas la vie politique française. Nous ne ferons que ce que nous pouvons faire passer à l'Assemblée nationale. L'inverse, c'est-à-dire promettre de ne pas censurer. Ce qui
Ce qui évite le 49.3, Parce que vous ce qui partez évite du la principe censure. que ce ne sera pas un gouvernement du nouveau Front Populaire, mais moi, pour ma part, c'est mon combat. Alors, est-ce que c'est toujours Lucie Castet, votre candidate? Est-ce que vous en faites une question de principe? Parce que c'est elle qui doit s'installer à J'ai Matignon. l'impression d'avoir déjà répondu beaucoup à cette question, mais si ça vous fait plaisir, je vous le réexplique. Non, pardonnez-moi, mais vous y avez répondu, c'est vrai, des dizaines de fois, mais Et j'ai le toujours dit contexte la est même chose. toujours différent. Non. Et là, aujourd'hui, il sera encore différent. Non, c'est-à-dire que si un non était demandé au nouveau Front Populaire, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas de raison qu'on présente un autre nom que Lucie Castet qui coche énormément de cases. Et le président de la République en a convenu hier pendant notre entretien. Il a juste dit bah oui, mais mon camp allait la censurer, comme d'ailleurs tout nom qui serait venu de chez vous. Donc c'est pas un truc personnel contre elle. Et c'était le nom qui faisait consensus parmi nous. Après, et Lucie Castet a la même position que moi là-dessus. On n'est pas là pour être obtus sur tel nom précisément et aucun autre. S'il y a un autre nom qui nous est proposé et qui nous convient, pourquoi pas? Venant Ce d'ailleurs nom-là- que le NFP? Non, nous, on soutient un Premier ministre Donc du ça nouveau peut Front pas- Populaire. ça Et peut quand pas je dis être un Premier ministre du nouveau Front arbitre, Populaire, quand je vois qu'on nous demande... On m'a posé la question hier sur un autre plateau en disant alors du coup, Jean-Yves Le Drian, c'est une bonne idée parce qu'il a été de gauche. Alors, excusez-moi, puis à ce rythme-là, Gabriel Attal, c'était un Premier ministre de la NUPES parce qu'il a eu sa carte au PS il y a 10 ans. Donc quand on dit issu des rangs du nouveau Front Populaire, de la gauche ou des écologistes, c'est quelqu'un qui a soutenu le nouveau Front Populaire cet été. C'est pas quelqu'un qui avait piscine, qui était caché dans son canapé, c'est qui pas- était déprimé et qui n'a Donc pas pas agi Bernard alors que Jordan Cazeneuve. Bardella était au port de Donc, Matignon. C'est pas Comme ça, Bernard c'est clair. Cazeneuve, c'est pas Jean-Yves Le Mais Drian. Bernard Cazeneuve, le président de la République, nous a assuré hier que cette option n'était pas sur la table. Parce que vous lui avez posé la question. Non, il nous l'a dit d'emblée. D'accord. Comme ça, on n'a pas eu à répondre Et- à cette et question, alors, à laquelle la- on a pourtant et la- déjà beaucoup répondu. Et alors, la question, vous y avez déjà beaucoup répondu, mais je vous la repose quand même. François Bayrou, c'est niette absolue. Bah, premièrement, il n'est pas du nouveau Front Populaire. Et ce que j'ai compris hier pendant la réunion avec le président de la République, c'est qu'en fait, les principales oppositions à ce que ce soit lui précisément, si ça devait être un gouvernement centriste, viennent de son camp. Il est par exemple reproché à M. François Bayrou d'être un chef de parti et donc de ne pas être neutre dans cet écosystème centriste parce qu'il représente un parti très très fortement plutôt que les deux autres. J'imagine que c'est d'ailleurs les deux autres qui font cette remarque. Mais s'il passait cet obstacle, est-ce que vous accepteriez que ce soit François Bayrou qui a un gouvernement Mais d'intérêt général auquel vous ne participeriez pas? La question ne se pose pas comme ça. Nous, on n'est pas là pour accepter ou pas. C'est le Premier ministre, c'est les présidents de la République qui nomment. Mais nous, on a été clairs. Emmanuel Macron a posé une question aux Français le 9 juin. Voulez-vous une alternance, oui ou non? Très majoritairement, les Français ont répondu oui, on veut un changement de cap politique. C'est ce qu'ils veulent. Et donc, tout gouvernement qui consiste à mettre un Premier ministre du bloc présidentiel pour mener la continuation de la politique d'Emmanuel Macron n'est pas légitime. C'est pas ce que les Français ont demandé. Donc on va tenir encore très très dur là-dessus tant qu'il le faudra, parce que sinon, comment voulez-vous que les Français se disent que leur bulletin de vote aura encore un sens les prochaines fois? Prochain épisode cet après-midi à l'Élysée. Oui. Merci beaucoup, Madame Tondelier, d'avoir été avec nous. Et bon courage aux Français qui essayent de comprendre, mais on fait comme vous. On essaie de essaye faire l'exercice de suivre. pédagogie Voilà. tous les matins. Je pense qu'on a été clair ce matin. Merci beaucoup.